Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous. Ensemble, faisons le tour de l'actualité. À la une de ce soir. Le Mpox est depuis ce mardi 13 août 2024 une urgence de santé à l'échelle du continent africain. L'annonce a été faite par l'Agence de santé de l'Union africaine, l'Africa CDC. Les détails, ça sera dans ce journal. Pour mieux combattre le terrorisme, les autorités militaires décident d'interdire l'accès de certaines forêts devenues des zones de repli des terroristes. Vous allez les découvrir dans ce journal. La coordination nationale des associations des retraités régie par l'INPS déplore les conditions précaires des retraités et demande une augmentation des pensions. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après plusieurs réunions d'urgence, l'Agence de santé de l'Union africaine, l'Africa CDC, a déclaré ce mardi 13 août 2023 une urgence de santé publique à l'échelle du continent face à la propagation du Mpox, longtemps dénommé variole du singe. Il s'agit de son plus haut niveau d'alerte. Une nouvelle souche du virus a été détectée en septembre 2023 dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est plus virulente que celle qui avait causé l'épidémie mondiale de 2022. Les explications avec Assitan Diallo. Le comité scientifique de l'Africa CDC a relevé une augmentation rapide des nouveaux cas de Mpox en Afrique ces dernières semaines, justifiant le déclenchement du plus haut niveau d'alerte. C'est en République démocratique du Congo que le virus circule le plus fortement. En juillet, 96% des nouveaux cas détectés sur le continent se trouvaient dans ce pays. 455 morts y ont été recensés depuis le début de l'année pour près de 15 000 cas. Surtout, l'Africa CDC observe que le virus s'étend à de nouveaux pays, Rwanda, Burundi ou encore Ouganda, qui n'avaient jamais recensé le moindre cas jusqu'à présent. L'Afrique du Sud, le Soudan ou encore la Côte d'Ivoire sont également touchés. La maladie est aujourd'hui présente dans 16 pays africains. Mais l'Agence de santé de l'Union africaine prévient. Le nombre de cas est largement sous-estimé en raison de capacités réduites pour tester les personnes et tracer les chaînes de contamination. Et les vaccins manquent cruellement. 200 000 doses vont être déployées prochainement, mais il en faudrait 10 millions pour endiguer l'épidémie. L'agence appelle tous les partenaires internationaux à faire preuve de solidarité pour atteindre cet objectif. 2 vaccins spécifiques sont recommandés pour les personnes à risque et les travailleurs du sexe, mais peu de doses sont disponibles dans les pays touchés. Pourquoi cette alerte a été donnée? Comment la maladie se propage? Élément de réponse avec Lassine Diakité. Pourtant, le Mpox n'est pas une maladie récente. Mais cette nouvelle souche qui se propage sur le continent africain est plus mortelle et plus contagieuse que celle qui a parcouru le globe en 2022. Cette maladie virale se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi par le contact physique avec une personne infectée, particulièrement lors d'un rapport sexuel. Durant les premiers jours, elle se manifeste par de la fièvre, une grande fatigue, des maux de tête et des courbatures. Ensuite, des éruptions cutanées apparaissent sur tout le corps, alors que pour les précédentes, les lésions étaient localisées sur la bouche, les visages ou encore les parties génitales. Pour se protéger du virus, il faut éviter tout contact physique avec les personnes qui présentent des signes de Mpox, mais aussi tout contact non protégé avec des animaux sauvages. Aujourd'hui, mercredi 14 août, l'Organisation mondiale de la santé a réuni son comité d'urgence et on s'attend qu'elle déclenche son plus haut niveau d'alerte, à savoir une urgence de santé publique de portée internationale. Santé toujours, l'ONU-SIDA, en partenariat avec le Centre de jeunes de Sogoniko, a organisé dans la capitale du Balanzan un atelier de sensibilisation et d'échange
avec des associations des jeunes de Ségou le lundi 12 août 2024. Il s'agit à travers cette initiative de renforcer l'implication des jeunes dans la lutte contre le VIH-Sida. Les détails avec Mamadou Lamine Sogoba, notre correspondant sur place. L'implication des jeunes dans la lutte contre le VIH-Sida est au-dessus des attentes pour inverser cette tendance. L'ONU-Sida et son partenaire, le Centre des jeunes de Sogoninko, ont organisé cet atelier à l'intention des associations des jeunes de Ségou pour renforcer leur implication dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici, ce matin, en ce jour particulier, au nom du directeur pays de l'ONU-Sida, empêché. L'ONU-Sida produit chaque année un rapport mondial sur la situation du VIH dans le monde. Et ce rapport mondial inclut les données du Mali. Le récent rapport mondial a été juste présenté au mois de juillet. À cette occasion, les responsables de l'ONU-Sida ont rappelé aux participants l'importance de l'implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie. Je me rappelle encore quand nous étions en train de faire cette présentation officielle au niveau mondial, nous étions dans cette même salle à Ségou ici. Ce qui ressort de ce rapport est que les nouvelles infections à VIH sont de plus en plus chez les jeunes, particulièrement les jeunes femmes. Une initiative saluée non seulement par les participants, mais aussi par les autorités administratives de Ségou. Nous voici réunis en ce jour à Ségou pour un atelier portant sur le dialogue sur le VIH-Sida avec les jeunes. Mesdames et messieurs, la jeunesse joue un rôle prépondérant en général dans notre pays. Elle représente plus de la moitié de la population. C'est justement à cet égard qu'elle mérite d'être outillée, formée, renforcée et impliquée dans toutes les initiatives de groupe. C'est un réel plaisir pour moi de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le dialogue avec les jeunes au service de la lutte contre le VIH-Sida. Je voudrais tout d'abord remercier tous les jeunes ici présents pour avoir effectué le déplacement à Ségou. Et à travers vous, je salue l'ensemble de la jeunesse du Mali et leur souhaiter bonne fête du 12 août. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de formation sur le dialogue avec les jeunes au service de la lutte contre le VIH-Sida. Après ce coup, le même exercice est prévu à Sikasso le jeudi 15 août 2024. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, en conférence de presse ce mercredi 14 août 2024 au centre de formation de l'INPS. La coordination nationale des associations des retraités régie par l'INPS Conary a exposé l'état des lieux de ses activités et évoqué les perspectives. L'occasion a été bonne pour le président de l'organisation de revenir sur les conditions précaires des retraités tout en demandant une augmentation des pensions. Oumar Koïta, Montala Ouattara, compte rendu. Regroupant en son sein 27 associations des retraités régies par l'INPS, la Coordination nationale des associations des retraités régies par l'INPS a pour objectif d'obtenir une augmentation substantielle des pensions accordées aux retraités de l'INPS. Par ce point de presse, le président de l'organisation est revenu sur les activités menées au cours de l'année tout en dénonçant l'injustice criarde qui caractérise le niveau de traitement des pensions. Nous avons constaté que depuis 2018, les pensions régies par l'INPS n'ont pas suivi d'augmentation. Donc, il est temps d'attirer l'attention des pouvoirs publics pour justement cette situation que nous trouvons injuste, pour que nos camarades de la fonction publique qui ont eu une gratification de leur pension, que nous aussi, à notre tour, notre pension soit augmentée. C'est au part de penser aux retraités régis par l'INPS, de revoir vraiment leur copie sur la situation. Aussi, toujours dans la perspective d'assurer une meilleure rétribution des pensions, comme recommandé lors de leur forum, la Conary compte entreprendre des démarches. La première action que nous devons mener, c'est de trouver un mécanisme juste, à l'image des fonctionnaires de la caisse
dont les pensions sont augmentées au fur et à mesure de l'augmentation des salaires, qu'à l'INPES aussi qu'on trouve un mécanisme similaire. La deuxième action que nous souhaitons mener, c'est au niveau de l'architecture de la prévoyance sociale. Nous constatons qu'il y a un maillon qui nous manque. Et nous avons demandé au pouvoir public la création d'un observatoire. Mais la plus urgente et celle sur laquelle on est attendu le plus par les camarades qui nous ont mis à la tête de ça c'est l'augmentation de la pension. À ces jours, la CONARI a rencontré plusieurs institutions et organisations du pays, notamment le Conseil économique, social, culturel et environnemental, le Conseil national du patronat du Mali, le Conseil national des personnes âgées du Mali, des centrales syndicales et bien d'autres pour la prise en compte de ces requêtes. Dans le cadre de la prise en charge des sinistrés de l'inondation du cercle de Bla du 22 juillet à nos jours, le comité de crise des ressortissants du cercle de Bla, avec l'appui de l'association Terre Solidaire, a remis ce mardi aux sinistrés une quantité importante de vivres et de non-vivres et une somme de 2 500 000 francs CFA. Le compte rendu est signé Bakary M. Sidibé. Cette remise de dons est le fruit de la mobilisation des ressortissants du cercle de Bla autour du comité de crise afin de venir en aide aux personnes sinistrées de leur localité d'origine. Le don porte sur 100 sacs de riz de 50 kg, 100 sacs de mil de 50 kg, 140 bidons d'huile alimentaire de 5 litres, des médicaments, des habits et chaussures et un montant de 2 500 000 francs CFA pour les personnes affectées du cercle. Ce don sera d'un appui considérable pour les bénéficiaires. Parmi tous les dons que nous avons reçus, je pense que ce don est l'un des plus valeureux parce qu'il est significatif. Il provient, on va dire, des ressortissants qui également ont agi en termes de solidarité agissante. Et nous avons lancé un cri de cœur. Ce cri de cœur a été entendu et dans le pays et hors de nos frontières. Parce que ici, ce que nous sommes en train de remettre aujourd'hui, je le dis, c'est le fruit d'une action concertée et des ressortissants et des personnes de bonne volonté, parmi lesquelles je voudrais particulièrement signaler l'apport significatif de l'association Terre Solidaire, qui nous a apporté 10 tonnes de céréales, dont 5 tonnes de riz et 5 tonnes de mil, plus 35 cartons d'huile alimentaire. Ça, c'est extrêmement important. Cette forte inondation qui a touché plusieurs localités du cercle de Bla a enregistré d'importants dégâts matériels chez plus de 1142 ménages selon les résultats provisoires de l'enregistrement biométrique. Ces dons qui seront répartis entre 100 familles pour la ration d'un mois permettra sans doute d'alléger la souffrance de ses bénéficiaires. Alibusa Ahmed da bola femina ala ka barka do la abido femina ala ko fana jire no de angon chani yara chani kalan fe ne ra mi la ne ka sunan chena ne gam be la kolan firla ne ko bolo do ra ta fo tane fe. Le comité de crise des ressortissants de Bla lors de cette cérémonie n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à la mobilisation des forces vives du cercle face à la situation alarmante. Ici, on a trouvé que le travail se fait énormément de façon impeccable par les autorités locales, avec à leur tête le préfet, madame le préfet, et que je salue de passage, et avec l'ensemble des forces vives de la ville. Ça, c'est le plus important. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que l'ensemble des chefs de village sont représentés ici, y compris les maires des 17 communes du cercle de Bla. Donc, il s'agit de montrer un exemple que la solidarité est vraiment une réalité dans notre localité. Face à ces gestes de solidarité à l'endroit des sinistrés, le préfet du cercle de Bla a tenu à exprimer sa gratitude au comité de crise tout en invitant les populations à la vigilance. À l'instar de l'État, les ressortissants du cercle de Bla, représentés ici par M. Markache Diaou et M. Yaya Koté, ne sont pas restés en marge. Ils ont tenu des rencontres pour informer et mobiliser les ressortissants un peu partout pour pouvoir venir en aide aux ménages sinistrés. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à la population
l'impérieuse nécessité d'observer les mesures de vigilance édictées par la protection civile d'une part et de suivre les conseils donnés par les autorités en matière de prévention des risques de catastrophes liés aux effets néfastes du changement climatique. Il faut noter qu'en plus des ménages, des services des collectivités et étatiques ont été également inondés, causant ainsi des dommages importants. Aussi, plus de 1000 hectares de cultures de toutes spéculations confondues ont été dévastés. Le comité de crise compte toujours sur les personnes de bonne volonté afin d'atténuer la souffrance des sinistrés de Bla. Le parti LMA a entendu l'appel et est aussi venu en aide aux sinistrés de Bla avec une contribution de 400 000 francs CFA. Ce jour 14 août 2024, dans les locaux du groupe Renouveau, le parti LMA a apporté cette aide financière au comité de crise des ressortissants du cercle de Bla en réponse à un appel d'aide lancé le samedi 27 juillet 2024 par le président du comité de crise, M. Marcache Daou, et d'autres ressortissants du cercle suite aux récentes inondations survenues dans le cercle. Suivant. Après les salutations d'usage, Dr Youssouf Diawara, président du Parti du Changement, et ses camarades politiques ont d'abord exprimé la compassion de leur formation politique à toute la population de Bla suite aux inondations survenues les 22, 23 et 26 juillet dernier à Bla et certains de ses villages avant de remettre une enveloppe de 400 000 francs CFA en guise de contribution à l'appui aux personnes sinistrées du cercle de Bla. Au nom de la population et du comité de crise dont il est le président, Marcache Daou a fait une présentation sommaire de la situation humanitaire sur le terrain avant de assurer que toutes les contributions reçues arriveront aux destinataires. En retour, il a chargé le président du parti LMA et les membres de sa délégation de transmettre toutes les reconnaissances des populations de Bla aux militants du parti LMA. A noter que la situation humanitaire des victimes d'inondations de Bla a connu une évolution après l'inondation ce mardi 13 août 2024 du village de Nitia, contigu à la ville de Bla. Étaient présents à cette rencontre Ousmane Daou de la commission communication et Madame Ag Zeynabou Dambélé, présidente de la commission hygiène et assainissement du comité de crise. La délégation du parti LMA était composée de Dr Papa Traoré, secrétaire général, de Hamidou Doumbia, secrétaire politique, et de Makan Souaré, secrétaire à la communication. Je vous l'annonçais en début de journal, face à la montée des attaques terroristes dans certaines régions du pays, les autorités militaires préparent une opération spéciale contre les combattants terroristes. Et pour cela, ils ont décidé d'interdire l'accès à de certaines forêts devenues le repli des terroristes. Les détails avec Gabriel Keïta. En effet, en prélude aux prochaines actions militaires, 10 forêts sont désormais interdites aux populations. Ces replis des combats terroristes se situent dans plusieurs régions du pays. Selon l'état-major général des armées, il s'agit des forêts de Lera à Tenankou dans la région de Mopti, Banzana à Gralo dans la région de Boukouni, Fulsere à Boulkessi, Serma à Mondoro et Baye à Bakassa au centre du pays, notamment les régions de Douanzan et de Badangara. On se déplace ensuite dans le Sahel oriental malien, précisément à Nara, où l'accès à la forêt de Ouagadou, frontière mauritanienne, est interdite. Ces derniers temps, plusieurs attaques ont eu lieu dans la zone et les malfaiteurs s'évanouissent dans cette forêt ou vont vers la Mauritanie. La mesure concerne aussi la forêt de Baoulé dans la région de Kita. Les réserves de Sama, Bafin et Sokoumani, situées dans les régions de Sigasso et de Bougouni, sont isolées, ainsi que celle de Nyedandougou à Niafoula dans la région de Bougouni. L'interdiction de ces forêts permet non seulement d'isoler les combattants terroristes, mais aussi et surtout d'éviter des victimes civiles en cas d'opération militaire, notamment les bombardements. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Et je voudrais vous dire au revoir avec cette réflexion que j'ai lue quelque part. L'aide qui ne nous aide pas justement à nous passer de l'aide n'en est pas une. Bonsoir et à demain.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé Totalement Vôtre. Ensemble, faisons le tour de l'actualité à la une de ce soir. Le Mpox est depuis ce mardi 13 août 2024 une urgence de santé à l'échelle du continent africain. L'annonce a été faite par l'Agence de santé de l'Union africaine, l'Africa CDC. Les détails, ça sera dans ce journal. Pour mieux combattre le terrorisme, les autorités militaires décident d'interdire l'accès de certaines forêts devenues des zones de repli des terroristes. La coordination nationale des associations des retraités régie par l'INPS déplore les conditions précaires des retraités et demande une augmentation des pensions. Et voilà donc pour les sommaires.